Il est 18 h dans l'aéroport qui dessert Caracas. Le séisme est d'une intensité inouïe et c'est un ancien député vénézuélien qui immortalise ces images. Ça tremble. Regardez l'état de l'aéroport de Maiquetía alors que nous sommes à l'intérieur. Voyez ce désastre. Tout est complètement détruit. Une première secousse d'une magnitude de 7,2, puis 40 secondes plus tard, une deuxième, encore plus puissante, 7,5. C'est l'équivalent de plus d'une trentaine de bombes atomiques. Des immeubles entiers se sont effondrés. Le sol bougeait, mais soudain, tout a commencé à se mettre en mouvement. Comme si on était dans l'eau, comme des vagues. C'était vraiment horrible. C'est d'ores et déjà le séisme le plus puissant qu'ait connu le pays depuis plus d'un siècle et les autorités s'attendent à un très lourd bilan. Ici, on se sent mal. C'est la première fois qu'on vit quelque chose comme ça. Je dormais et quand je me suis réveillée, j'ai vu que ma maison bougeait littéralement. Les réservoirs tombaient, la bonbonne d'eau est tombée. Quelques assiettes se sont cassées. Une vingtaine de répliques a été ressentie par la suite. La quasi-totalité du pays a été touchée et très vite l'ensemble des services de l'État sont mobilisés. Nous déclarons à présent l'état d'urgence, conformément aux dispositions de notre Constitution. Je tiens à remercier les gouvernements du monde entier qui, immédiatement, après la survenue de ces séismes, ont contacté le Venezuela pour lui témoigner leur solidarité et leur soutien. Et parmi ces pays, il y a l'Amérique de Donald Trump, celle qui est venue enlever en début d'année le président Maduro et son épouse. Tout est prêt pour venir en aide au Venezuela, dit le président américain. C'était un jour férié au Venezuela, celui de la victoire de Carabobo qui mènera à l'indépendance du pays.